lorsque tu passes ton baccalauréat, tu stresses, tu as peur, même si tu es un génie, tu as quand même un tout petit peu de peur et tu ne sais pas trop comment tu dois faire pour aller affronter cette épreuve. Je vais te donner des astuces, des attitudes à avoir pour être sûr de passer ton examen avec sérénité tout à l'heure après le générique. Ok, souvent, souvent, vous avez rencontré des personnes qui vous ont fait peur, que non, ah là-bas il y a des surveillants, ils surveillent, voilà, si on t'attrape, il y a la police, voilà, tu vas aller en prison, etc., etc., etc. Et là, vous vous dites que vraiment, vous ne savez pas si vous allez réussir. Également, il y a des gens qui disent que j'ai entendu, voilà, il sortait premier, mais il a échoué au bac, tout ça. Tellement d'histoires qui se racontent. Mais là, il s'agit de vous. Vous vous dites, est-ce que vraiment je peux? La question d'abord à se poser, c'est est-ce que tu veux le bac? Est-ce que tu veux le bac? Est-ce que tu veux le bac? Oui, si tu veux le bac, alors écoute. La première chose que tu as à faire, c'est de te dire au-dedans de toi, je vais réussir mon baccalauréat. Toutes les pensées qui viendront te dominer pour te dire, ah, et si tu échoues, ne laisse pas ces pensées te dominer. Ne laisse pas les pensées de l'échec te dominer, te dire, est-ce que tu es sûr? À chaque fois, renvoie ces pensées et dis-toi à l'intérieur de toi, je vais réussir. Même si vous êtes un élève qui n'est pas très excellent, mais dites-vous toujours que je vais réussir. Affirmez-le, croyez-le. C'est très important de croire que l'on va réussir. Voilà, c'est la première chose à savoir. Maintenant, la deuxième chose, c'est allez-y à l'heure à l'examen. À l'heure, à l'heure. Si on vous dit c'est 7 heures pile, réveille-toi. Ça dépend de la distance. Réveille-toi à une heure que tu sais que si je me lave, si je me prépare, si j'ai le temps d'arriver, ça peut me prendre tel nombre d'heures. Prends déjà ce temps-là, calcule tout de façon à ne pas être en retard. Si tu arrives en retard à l'examen, même si tu es le génie excellent, tu risques d'être bloqué au portail et tu ne passeras pas l'examen le jour en question. C'est très très important. Donc, prends l'heure au sérieux. Si on vous dit 7 heures, alors réveille-toi à 4 heures ou 5 heures. Peu importe, mais réveille-toi. Donc, ce qui signifie que si tu dois te réveiller à 4 heures ou 5 heures, tu dois dormir très tôt parce qu'il faut que tu récupères suffisamment. Parce que quand tu pas passer l'examen, c'est pas bon que la tête soit. Tu as du mal à réfléchir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas suffisamment dormi. C'est très important. Donc, premièrement, dominez les pensées qui vous disent que vous ne pouvez pas réussir en disant je vais réussir. Tu vois, ne dites pas je peux, je vais, il faut affirmer. Voilà. Deuxième chose, c'est qu'il faut aller à l'heure à l'examen. C'est très important. Troisième chose, lorsque vous êtes en train de composer à l'examen, la plupart des premières réponses qui vous viennent à l'esprit sont les meilleures. Je vous dis, ça marche pas peut-être à tous les coups, mais à 80% des fois, c'est le cas. Je vous prends mon cas à moi-même. Il m'est arrivé, j'étais en train de travailler l'épreuve d'économie, car j'avais fait une série économie. Et la matière en question, qui était ma matière de base, que je comprenais très bien d'ailleurs, que j'ai eu, j'avais eu 7 au bac. Ah oui, bien sûr, ça m'a pas empêché d'avoir ma mention, bien sûr, mais ça m'a vraiment tué. J'aurais pu avoir mieux. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais les réponses qui me venaient, que c'est comme ça qu'il fallait faire. Et imaginez, j'avais pris 2 heures de temps. Le devoir, c'est sur 4 heures, j'avais pris 2 heures de temps. J'avais déjà fait le devoir. Une partie, il restait une deuxième partie. Et c'est là où le doute vient. Mais tu es sûr que c'est ça? Non, peut-être. Et là,
je commence à, oh là, à stresser. Je doute de mes propres réponses. Je me dis non, j'aurais dû faire d'une autre façon. Et là, je prends la feuille, je la déchire, je prends une nouvelle feuille. Et là, il ne me reste que 2 heures. J'ai refait d'une autre façon. Et au final, quand le devoir était terminé, j'étais allé voir mon professeur. Il m'avait dit, qu'est-ce que tu as fait? Et je vous assure que j'ai failli perdre la tête. Mais heureusement, euh, ça ne m'a pas empêché de réussir. Donc, très important, mettez toujours, si c'est venu, mais même si t'es pas sûr, mais rien ne te garantit non plus que l'autre réponse que tu as eue là sera sûre. Donc, si tu as mis la première réponse, c'est forcément que ça vient forcément de quelque part. Il y a quelque chose au-dedans de toi, quelque chose que tu as rêvé, quelque chose que tu as étudié qui te pousse à mettre ça. Laisse, ne discute pas. C'est très important. Euh, Quatrièmement, concentrez-vous. Concentrez-vous. C'est très important. Ne regardez pas les autres. Les autres sont là, voilà. Si on t'attrape, t'es cuit. Donc concentre-toi sur ta feuille. Il y a le temps. Ne te dis pas non, le temps, voilà, j'ai encore du temps. T'as pas du temps. Tu vas voir, ça va filer. C'est très important. Cinquièmement, mettez toujours des trucs au brouillon. C'est important. Utilisez le brouillon. Parce que à l'examen, les ratures, c'est grave, c'est grave. Faites tout pour écrire correctement et propre, pas de rature. N'utilisez pas le blanco. Ah, c'est vraiment très important. La copie est très regardée au baccalauréat. Si vous écrivez très bien, je vous assure, sur 100% des tes devoirs, même si c'est pas vraiment trop ça, juste la calligraphie et la propreté de la copie t'aura difficilement en dessous de 10. C'est tellement dur parce que la copie captive le prof. C'est très important. Euh, sixièmement, et une montre. C'est important pour regarder l'heure. C'est pas bon, vous ne connaissez pas l'heure, c'est important d'avoir l'heure. L'heure est là, tu travailles, tu regardes l'heure. C'est important, ça va vraiment te motiver à travailler. Septièmement, faites d'abord les épreuves les plus faciles. Ne perdez pas le temps sur les trucs les plus difficiles. Une question, elle est difficile, l'autre, elle est facile. Saute là, réponds à celle qui est plus facile. Ça va te faire gagner du temps. C'est mieux de garder les réponses, les questions les plus difficiles en dernière position. Ça va vraiment t'aider. Ça va vraiment t'aider. Donc, les amis, je pense que je vais vous donner un bonus parce que normalement, c'est terminé. Donc, je vais donner un bonus pour la fin. De tous les trucs que vous devez mettre en place vraiment pour être sûr et certain d'avoir votre baccalauréat. Alors le bonus c'est quoi? Alors le bonus. Écrivez tout ce qui vous vient par la tête. Ça paraît bizarre mais écrivez. Remplissez la feuille autant que vous pouvez. Ne laissez pas de feuille vierge. Même si vous n'avez rien compris, écrivez quelque chose. Chaque question, tant que tu as le temps, tant qu'on n'a pas dit fin, et que tu sais qu'il y a quelque chose que tu apprends, écris quelque chose. C'est très important. Écris seulement quelque chose. Les professeurs détestent de voir les trucs négligés comme si en fait tu t'en fous en fait. Montre au prof que tu voulais faire quelque chose. Tu te souviens peut-être plus de la réponse, mais tu veux écrire, tu as quelque chose, tu as l'idée sur la chose, c'est important. Et ne sortez jamais sans être sûr et certain que vous avez relu la copie à plusieurs reprises. Parce qu'il y a des fautes d'orthographe que les professeurs vont regarder. Ça joue énormément sur vos points. Vous êtes en terminale, on considère que vous avez déjà une capacité à bien écrire, à coordonner vos phrases. Donc les amis, c'était ça la vidéo, c'est encore moi, alors je suis toujours prêt pour vous conseiller, pour vous apporter mon expérience, voilà. Et surtout n'hésitez pas à me poser vos questions, à me suggérer des vidéos, à liker, à partager. Et surtout les amis, bonne chance pour le baccalauréat, pour tous ceux qui le passent. Je vous aime, ciao, ciao.